Exercice d'expansion de conscience conçu et réalisé par Grigory Petrovitch Grabovoï. Troisième partie. Cinquième jour du mois. Petit 1. Concentrez-vous sur des éléments de votre réalité extérieure, les éléments de votre quotidien issus de vos interactions avec d'autres éléments de cette même réalité, avec l'univers. Choisissez un thème, un sujet bien précis, puis focalisez votre conscience sur ce même thème, faites-la interagir avec lui. De ce fait, vous transférez à ce sujet partie de votre état de conscience et de vos connaissances qu'il transférera à son tour à d'autres éléments de votre réalité extérieure, de la même façon que la lumière du soleil se reflète sur certains éléments, lesquels viennent à leur tour en illuminer d'autres. Ainsi, si vous vous concentrez sur un sujet ou un objet, vous interagissez avec lui et l'information ainsi transmise permet au dit sujet-objet de la transmettre à son tour à son entourage. Votre but consiste à préciser et à illuminer ce qui a été envoyé par le sujet-objet. Vous pouvez vous concentrer sur cela, puis imaginer les événements en découlant. Au travers de cette méthode, vous agissez au travers de votre concentration sur un élément secondaire, lui-même issu de votre concentration. Ainsi, sur la base d'une vision directe ou sur des considérations d'ordre logique, vous découvrirez que cet élément, après être entré en interaction avec vous, a transmis à son entourage. En vous concentrant sur ce protocole, soit ce second élément de concentration, imaginez maintenant l'événement désiré et il se matérialisera. Petit 2, série de 7 chiffres pour votre exercice. 1, 0, 8, 4, 3, 2, 1. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4. Petit 3. Lorsque vous levez les yeux en direction du ciel, vous savez que la Terre existe. Lorsque vous regardez la Terre, vous avez conscience qu'au-dessus de vous se trouve le ciel. Lorsque vous vous situez sous terre, vous savez qu'au-dessus existe le ciel. Cette vérité est source d'un monde d'éternité. Connectez la Terre au ciel et vous verrez que tout ce qui existe en bas existe au-dessus. Rendez-vous à la source. Allez à la rencontre de votre esprit et connectez-vous aux êtres déjà ressuscités sur Terre, localisés géographiquement. Déplacez l'infini, faites-le pénétrer la conscience collective et vous découvrirez alors l'éternité et le génie de la création. Parce que le Créateur vous a fait don de tout ce que vous possédez, parce que vous créez à son image. Il est proche de vous, il est votre ami et vous aime, tendez-lui vos mains et créez tel qu'il crée. Vous êtes sa création. Seul le Créateur est capable de créer des créateurs. Soyez en harmonie avec lui. Soyez à son écoute et éternel dans chacune de vos manifestations et de leurs aspects. Tout ce que vous voulez changer peut l'être en tout temps. Tout ce que vous souhaitez créer, vous pouvez le créer à l'endroit même où vous êtes et en tout moment. L'éternité existe pour atteindre la perfection. Les actions du Créateur comblent l'éternité. Vous êtes ceux que le Créateur suit de son regard. Vous êtes ceux qui sont destinés à réaliser l'œuvre du Créateur dans l'éternité. Vous êtes vous-même reflet d'éternité. Le Créateur, présent en vous, agit au travers de vous dans chacune de vos actions, de vos réalisations. Faites appel à lui et en retour, il vous suffira, il vous sera fait un don d'harmonie. 6e jour du mois. Petit 1. Vous allez modifier la densité de la structure de votre conscience au travers de la perception d'objets éloignés. Cette méthode permet la matérialisation de l'événement désiré en un lieu bien déterminé, soit au lieu même de votre situation. Vous pouvez également utiliser cette méthode pour empêcher la survenance d'événements peu agréables ou de certaines situations à un endroit donné ou au même lieu de votre situation.
Pour ce faire, vous devez dissoudre l'information négative en dispersant l'état de conscience qui y est relié en ces lieux. La dispersion des informations négatives liées à un événement précis conduit à la disparition de l'événement lui-même. La matérialisation d'événements désirés s'accomplit, quant à elle, au travers d'un processus de concentration consciente basé lui-même sur des éléments distants, éloignés, non présents dans notre état de conscience actuel de votre conscience. Nous avons déjà abordé cette méthode. Dans le cadre de celle-ci, vous allez utiliser des éléments de votre conscience qui ont pour caractéristique de permettre la perception d'objets distants. Vous pouvez vous servir pour ce faire de véritables objets que l'on aura ôtés de l'endroit où vous vous trouvez ou visualiser des objets imaginaires. Dans les deux cas, vous allez utiliser les éléments distants ou absents de votre conscience. Si simultanément vous imaginez l'événement désiré se produire au lieu même de votre situation, alors il se manifestera. En fait, plus la zone de votre conscience dans laquelle se situe l'événement est éloignée, plus rapide et complète sera la réalisation de l'événement souhaité dans le lieu préalablement déterminé par vous-même. En rapport avec des forces de destruction, vous pouvez utiliser la méthode de dispersion, laquelle dispersera l'information négative et, de la sorte, empêchera l'événement indésirable de se produire. Petit 2. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 1, 9, 5, 4, 8, 3, 7. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9, 9. Petit 3. Observez les bouleversements dont votre planète est la victime et prenez conscience de ce que bien que bouleversée, comprimée ou dispersée, elle demeure un monde d'harmonie, d'abondance et d'unité. Toute la richesse et la force du Créateur sont à la base de ces états de transition. Vous pouvez accéder à cette harmonie au travers de la prise de conscience de votre propre éternité et de ce que rien ne sera en mesure de changer cet aspect de la manifestation de la volonté de Dieu. Note personnelle. Pause. 7e jour du mois. Petit 1. Concentrez-vous sur les zones les plus éloignées de votre conscience. En pratique, nous nous connectons à ces espaces-temps lorsque notre regard se perd dans les nuages au loin ou dans certaines choses éloignées, telles le feuillage d'un arbre. Il vous faut intégrer de nombreuses informations pour procéder à la matérialisation d'un objet ou à la réalisation d'un événement en particulier. Or, ce sont les régions de votre conscience les plus éloignées qui permettent de procéder à un traitement super rapide des dites informations. En fait, plus la zone de votre conscience sera éloignée, plus rapide sera le processus. Sachant cela, vous observerez ou imaginez un nuage au loin et ce faisant y intégrer simultanément, en le superposant, votre objectif ou les images nécessaires ou correspondantes à sa réalisation. Vous pouvez utiliser n'importe quel support en lieu et place du nuage pour cette pratique. Ainsi, vous parviendrez à la matérialisation de votre objectif de la façon la plus rapide qui soit. L'événement désiré se matérialisera dans l'harmonie de la Terre, car un nuage n'est pas de nature à détruire ou à blesser quelque être que ce soit. Petit 2. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 1, 4, 8, 5, 3, 2, 1. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 9, 9, 1, 8, 4, 3, 2, 8, 8. Petit 3. Prenez conscience que le monde se développe et croît en rapport direct avec vos pensées et actions, lesquelles se doivent d'être en harmonie avec la volonté divine. Notez avec plaisir que tout le monde respecte la Terre. Ainsi, si vous devez être amené à procéder à un changement, rappelez-vous de conformer vos actions au bien et à l'élévation de tous. De cette façon, vos actions ou projets aboutiront, votre santé s'en trouvera renforcée et la Terre entière bénéficiera de l'abondance issue de votre intervention car la richesse, c'est le bien et l'abondance de tous
sont les buts véritables de votre incarnation dans ce monde, laquelle conduit au royaume de Dieu et à la vie éternelle. Note personnelle. 8e jour du mois. Petit 1. Aujourd'hui, vous allez apprendre à gérer les événements en fonction de leurs résultantes, de leurs fruits. Imaginez-vous assis près d'un lac. Observez le frissonnement des eaux. Derrière ce frissonnement apparaissent de légères vagues. Les vagues sont les résultantes du frissonnement des eaux. Regardez comment une feuille frissonne dans un arbre. Nous pouvons considérer les feuilles comme les manifestations de l'arbre qui frissonnent sous la brise. Soudain, des nuages recouvrent le ciel et la pluie se met à tomber. Chaque goutte de pluie peut être considérée comme la résultante du nuage existant préalablement. De nouveaux exemples existent autour de vous. Prenez un seul de ces exemples, un de ces événements, et concentrez votre attention sur une des résultantes, la plus insignifiante, soit-elle. Simultanément, gardez à l'esprit votre objectif. Les événements nécessaires à sa réalisation se produiront. Cette méthode est très efficace. En travaillant à partir de cette base, il vous sera possible d'influer sur les événements du passé. Petit 2. Série de 7 chiffres pour votre exercice. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 8. Série de 9 chiffres pour votre exercice. 9, 8, 4, 3, 0, 1, 2, 6, 7. Petit 3. L'infini contenu dans les courbes du chiffre 8 constitue un lien entre les mondes, ce qui a déjà été abordé lors des 7 jours précédents. Lorsque votre monde se connectera à l'infini des mondes, la joie envahira votre âme qui percevra alors le bonheur de l'ensemble des mondes de l'univers. En appréhendant chaque particule du monde comme représentant la manifestation de la joie de tout être, vous percevrez que la joie est éternelle comme l'est l'abondance. Dans cet état d'être, cet état de joie, levez vos mains en direction du ciel et découvrez l'influx de la puissance de Dieu, lequel vous ouvrira les portes de l'éternité. Observez l'éternité là où elle est, voyez-la, là où elle est, ni supposée être, ni exister, et vous la voyez là où elle existe de tout temps, et existera à tout jamais, et vous serez créateur d'éternité, à l'endroit même où elle demeure invisible à d'autres yeux. Lorsque vous parviendrez à observer et à créer ainsi l'éternité, vous-même serez éternel pour toujours et en tous les mondes. Vous êtes des créateurs à l'image de Dieu et l'Éternel vous a créé à son image. En construisant l'éternité, vous vous façonnez vous-même. En vous accomplissant vous-même, vous êtes créateur d'éternité de la même façon que l'éternité elle-même est créatrice d'éternité. Note personnelle, pause. Fin de la 3e partie.